Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Chers amis, le Seigneur est ressuscité. Il est vraiment ressuscité, comme nous allons l'entendre dans ce passage de l'Évangile que nous allons lire de Saint Luc, les pèlerins d'Emmaüs. Dans la dernière vidéo, nous avons lu l'Évangile de Saint Jean, qui va avec Pierre au tombeau et qui constate donc la résurrection. Il vit et il crut. Et dans cette même ligne de voir et croire, du témoignage, de la conversion et du témoignage, de la perception d'un événement historique et transcendant, qui dépasse la raison sans la contredire, qui la saisit, qui la bouscule, qui l'illumine, qui la redresse, qui la met debout et lui donne accès à la foi, qui la transfigure, qui fait surgir l'homme nouveau de l'homme ancien, où il dormait. Donc dans la continuité, n'est-ce pas, de ces beaux passages, il y en a tellement, nous en prenons quelques-uns qui sont très significatifs, donc celui d'hier dans Saint Jean, chapitre 20, aujourd'hui dans Saint Luc, chapitre 24, les disciples d'Emmaüs, que je lis maintenant. Et voici que ce même jour, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 60 stades de Jérusalem. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils discutaient ensemble, Jésus lui-même s'approcha et se mit à marcher avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur demanda « De quoi discutiez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, le visage tout triste. L'un d'eux, nommé Cléophas, lui répondit « Tu es bien le seul habitant de Jérusalem à ignorer ce qui s'est passé ces jours-ci. » Quoi donc, leur demanda-t-il. Ils lui répondirent ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme qui s'était montré un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré et fait condamner à mort et l'ont crucifié. Et nous qui espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Et avec tout cela, voilà 2 jours que ces choses se sont passées. Quelques femmes de notre groupe, il est vrai, nous ont bouleversés, s'étant rendues de grand matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont revenues nous dire que des anges leur étaient apparus, qui le déclaraient vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ont trouvé les choses comme les femmes avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire ?
Et commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Quand ils furent près du village où ils se rendaient, lui fit semblant d'aller plus loin, mais eux le pressèrent en lui disant « Reste avec nous, car le soir tombe et le jour baisse. » Alors il entra pour rester avec eux. Or, une fois à table avec eux, il prit le pain, prononça la bénédiction, puis le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais lui disparut de leur regard. Alors ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous, quand il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures. À l'instant même, ils se levèrent et revinrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 et leurs compagnons qui leur dirent « C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité, et il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontèrent ce qui s'était passé en chemin et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Voilà donc ce beau passage de Saint Luc, pèlerin d'Emmaüs, qui fait référence au passage de la dernière vidéo de Saint Jean, puisque les pèlerins disent « quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau ». Donc, ça fait référence à cette visite de Pierre et Jean, après les femmes, Madeleine et les saintes femmes, qui ne l'ont pas vu. Ce passage, donc, nous concerne, comme celui de la dernière vidéo, directement et intimement. Et je dirais, nous rejoint plus concrètement dans la vie, notre vie personnelle et collective, et dans ce que nous vivons en ce moment, cette épreuve de l'Église, du monde. Ces deux disciples qui s'éloignent de Jérusalem, abattus, déçus, déprimés. C'est un peu nous, chacun. C'est comme en ce crépuscule, n'est-ce pas? Il dit « Reste avec nous, le soir arrive, le jour baisse. » Comme un soir de l'Église. Ces disciples, donc, disciples du Christ, chrétiens, comme nous, sont perplexes, déconcertés. Et comme enfermés dans l'histoire, leur histoire, comme confinés, on dirait, ce que nous vivons. Un confinement dans la vision humaine des choses. Prisonniers. Et donc, sans espérance vivante. Et nous qui espérions, de quelle espérance? Que ce serait lui qui nous délivrerait, qui délivrerait Israël, Jérusalem. Alors il s'éloigne. Il s'éloigne de Jérusalem. Il quitte, on ne sait pas pourquoi, mais peu importe, il quitte, il s'éloigne de Jérusalem, comme beaucoup de chrétiens ont baptisé, ou d'hommes, même de bonne volonté, ont aujourd'hui la tentation de s'éloigner de l'Église. Déçus. Si c'est ça. Et nous qui espérions que.
Et voilà que Jésus lui-même marche avec eux, qu'il marche avec nous. Et qu'il leur demande quelles étaient vos pensées, vos discussions, qu'est-ce qui occupe votre cœur en ce moment, que vous échangez. Et devant l'aveu humble de ce désastre, n'est-ce pas, de ce confinement de l'esprit, il leur révèle, il leur dit la vérité sans ménagement, esprit sans intelligence. Comme votre cœur est lent à croire, tout ce qui a été annoncé par Moïse, les prophètes, la révélation, tout ce qu'ont cru Abraham, vos pères, n'est-ce pas, qui a été leur vie, le juste vit par la foi, dit le prophète. Et alors, à partir justement de ces écritures, Moïse, les prophètes, il leur explique tout ce qui le concerne, c'est-à-dire tout. Il leur ouvre l'intelligence, la compréhension des Écritures. Il leur enflamme le cœur. Eux-mêmes en témoignent. Notre cœur n'est-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il cheminait avec nous, nous expliquant les Écritures? Et donc, la parole du Christ, le Christ qui est la parole de Dieu, ne vient pas de l'extérieur seulement leur apprendre des choses qu'ils ne savaient pas, leur faire un cours. Il vient réveiller en eux ce qui dormait. Il vient faire se lever en eux l'homme nouveau qui était couché dans le tombeau. Il vient réaliser en eux la résurrection. Sa résurrection. Le Christ est mort sur la croix, il est mort dans le cœur de beaucoup de chrétiens, au tombeau. Et il chemine avec nous en ce soir de l'Église pour nous se ressusciter en nous, pour se remettre debout dans notre cœur et notre vie, nous délivrer, libérer de cet enfermement, de ce confinement de l'histoire humaine, de l'horizontalité, de l'immanence, pour nous faire entrer, non pas un autre que nous, mais nous-mêmes, celui qui attend en nous, l'homme nouveau, celui qui est baptisé, le baptême en nous, ou l'attente du baptême, n'est-ce pas? L'homme de bonne volonté qui cherche. Il vient de délivrer de cette immanence, de cette histoire qui le tient prisonnier, de cet événementiel, de cette chronologie terrestre, horizontale, plaquée au sol, pour le faire entrer dans la transcendance. Lui, comme on l'avait dit à la dernière vidéo, c'est pas dans le même mystère, la même unité, soulever cette histoire horizontale, cette chronologie, l'élever, pour lui révéler son vrai sens. Encore une fois, ce n'est pas le faire entrer dans autre chose. C'est révéler le sens de ce que nous sommes en train de vivre, de ce que nous sommes tout court. Révéler l'homme à lui-même, lui révéler son propre mystère, créé à l'image, ressemblance de Dieu, pécheur qui a perdu cette ressemblance et qui la retrouve dans le Christ, qui ressuscite avec le Christ. Vous êtes ressuscité avec le Christ. Recherchez donc les choses d'en haut, nous dit la parole de Dieu en saint Paul. Et de même que dans l'évangile de saint Jean, de la dernière vidéo, il vit et il crut, nous l'avons expliqué, il vit les linges affaissés, il vit le signe. Les linges que personne n'avait touchés, affaissés. Le corps n'y était plus, il était passé à travers les linges, il n'avait pas touché les linges. Personne ne les avait dérangés. Le signe
pour la raison, pour les sens, n'est-ce pas, qui devient preuve pour la foi. Quelque chose d'important. Ce passage, n'est-ce pas, cette transfiguration, ce basculement, cette résurrection d'une réalité horizontale qui ne cesse pas de l'être, mais qui est soulevée. La barre, elle était à terre, comme les disciples d'Emmaüs déprimés. Elle est soulevée par cette verticale de la foi qui lui donne la forme de la croix du Christ, c'est-à-dire de tout le mystère du Christ. Et donc, ce qui est signe pour la raison, comme Saint Jean, dans le tombeau, les linges affaissés, intact, non touché, mais le corps n'est plus à l'intérieur, devient, on pourrait dire a posteriori, mais en fait c'est dans l'instant, preuve pour la foi. Alors on peut discuter philosophie, épistémologie, n'est-ce pas, de ces choses-là, il n'y a pas de preuve. Il faut essayer de se mettre en ce point qu'on appellerait un point de fulgurance, n'est-ce pas? La croisée des deux, le cœur de la croix, le cœur du Christ, qui bat dans l'homme de bonne volonté qui cherche. Notre cœur n'était pas tout brûlant en nous, brûlant de quoi? Du feu, du cœur de Dieu, de l'Esprit Saint, que Jésus a réveillé en eux. Et pour eux, les disciples d'Emmaüs, Jean a vu, il a cru, eux, ils ont dans un premier temps entendu, écouté la parole. Peu importe, voir, entendre, c'est l'essence du corps, l'essence de la chair. Ils entendent, ils écoutent, et la conversion se manifeste en eux, le renversement, la transformation, la transfiguration. Ils ne sont plus les mêmes, c'est les mêmes, mais dans leur véritable identité d'hommes ressuscités, de chrétiens. Et cela se fait dans une instantanéité, n'est-ce pas? Bien sûr, il y a un processus, une préparation intime, intérieure, extérieure, mais il y a ce moment, ce basculement, cette fulgurance, où le signe pour la raison, pour les sens, devient preuve pour la foi. Ce n'est pas le signe qui va provoquer la foi, c'est la grâce, etc. Mais après, la foi, voyant le signe devient pour elle une preuve. N'est-ce pas? Va conforter cette foi. Oui, c'est bien ça. Et c'est la parole que disent les apôtres, les 11 apôtres qui accueillent les deux pèlerins d'Emmaüs à Jérusalem. C'est bien vrai, et c'est le chant de la liturgie que nous avons chanté au début. C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité. C'est bien vrai, c'est pour les Juifs, vous savez, il n'y a pas de théorie, il n'y a pas d'abstraction, c'est vrai, ça veut dire c'est Amen. Ça veut dire on touche, on a touché. On a touché, on a vu, on a entendu, on a fait l'expérience dans notre homme charnel que c'est bien vrai. Et les disciples d'Emmaüs, donc, retiennent Jésus, et c'est là la beauté de ce passage, n'est-ce pas? Où ce cheminement avec Jésus, où il explique la parole de Dieu, les prophètes, se termine par le sacrement. Jésus refait le geste de la Sainte Seine. Et ils le reconnaissent. Lorsqu'il prononce la bénédiction sur le pain, et le leur donne, ils le reconnaissent, mais lui, à l'instant même, disparaît de leur regard. À leur regard, et là aussi, qui nous montre cette continuité entre le monde visible et le monde invisible, entre il vit et il crut,
ils s'effacent à leur sens, ils ne le voient plus, ils laissent le sacrement, la présence mystérieuse, non directement visible, ils laissent le signe, mais le signe transformé de sa présence. Et c'est ce qu'on retrouve dans le passage dans les Actes des Apôtres du même auteur qui est Saint Luc, des Actes, avec le diacre Philippe et l'eunuque éthiopien, qui va se faire expliquer le prophète Isaïe sur son char et qui va se terminer cette fois non pas par l'Eucharistie mais par le baptême. On retrouve la structure de la liturgie de l'Église. La parole de Dieu, écoutée, accueillie, méditée, qui se termine dans le sacrement. C'est la vie de l'Église, c'est la vie du chrétien. Et c'est, pour en reparler pendant ces quelques vidéos sur la résurrection, ce dont le linceul du Christ conservé à Turin est le signe privilégié. Ce linceul qui est un objet unique. Ceux qui sont intéressés, vous savez que la littérature est infinie sur le linceul aujourd'hui, que toutes les versions, s'affrontent, etc. Et comme l'a écrit un auteur, ce n'est plus le linceul qui est à l'épreuve de la science, c'est la science qui est à l'épreuve du linceul. Ce signe permanent qui est laissé, qui défie toutes les sciences, qui contient comme une surabondance d'informations qui fait qu'aucune science n'arrive à l'appréhender et que les scientifiques le disent. Ce n'est que dans une conjugaison, n'est-ce pas, des efforts scientifiques qu'on peut appréhender cet objet. Et les dernières recherches nous montrent dans ce linge, outre la surabondance d'informations qu'il contient, y compris, vous savez, l'information tridimensionnelle en plusieurs dimensions, une dynamique. C'est comme un objet qui est plus grand que lui-même, qui contient une information qui dépasse un linge portant une image, et que certaines techniques parviennent à appréhender partiellement. Et il faut se garder d'entrer dans des polémiques, etc. Il s'agit de se poser devant ce signe, directement objet de foi. C'est un signe donné par le Seigneur, laissé, comme témoin de tout son mystère. Puisqu'il est témoin de l'incarnation, on voit que c'est un homme, témoin de la passion, en fidélité totale aux évangiles. Et, c'est le point le plus délicat, témoin de la résurrection. Comme si, beaucoup d'auteurs ont essayé de le définir, n'est-ce pas? Cette image n'a pu s'imprimer que dans cette fulgurance de la résurrection. D'où la perception dynamique, aujourd'hui, de certaines recherches, qui montrent que le corps n'est pas tout à fait, n'est pas seulement le corps d'un mort, qu'il a des signes de vie. Un corps qui est en train de vivre. Difficile de mettre des mots. Et donc nous retrouvons à travers le linceul ce que les disciples d'Emmaüs, ce dont les disciples d'Emmaüs ont fait l'expérience, c'est cette intensité, cette fulgurance, ce débordement de vérité, de vie, d'amour, qui sort du Christ, de sa parole, et qui vient éclairer l'intelligence, n'est-ce pas, esprit sans intelligence, et enflammer le cœur. Et donc c'est à travers les signes qui nous sont donnés, et celui-là, le linceul est un signe permanent, laissé à l'humanité, qui a traversé ces millénaires pour arriver jusqu'à nous, encore une fois sans entrer dans aucune polémique. Ce qui nous intéresse ici, c'est le signe pour les sens, le signe pour la raison, qui peut devenir, pour le cœur attentif, pour l'homme de bonne volonté, qui cherche, qui a le désir
de la vérité, faim et soif de justice et d'amour, peut devenir donc, dans l'instant de la résurrection intérieure, de l'homme nouveau qui attend en chaque homme, la preuve de sa foi nouvelle. Et donc, frères et sœurs, chers amis, devant ce signe avec la Vierge, nous demandons cette grâce en ce temps difficile que nous vivons, que se réalise en nous ce qu'ont vécu les disciples d'Emmaüs. Qu'à l'écoute de la parole que nous avons entendue, devant les signes que Dieu donne, celui-là et d'autres, notre cœur s'enflamme d'amour pour lui, pour le prochain, et que comme les disciples d'Emmaüs, immédiatement ils se lèvent, et qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent à Jérusalem. Ils s'éloignaient de Jérusalem, beaucoup de chrétiens s'éloignent de l'Église, et donc, à l'écoute attentive de cette parole, touchés par les signes que Dieu donne au cœur de bonne volonté, nous nous levons et nous retournons vers l'Église du Seigneur, là où il nous attend, pour nous combler de sa grâce, de sa lumière, de sa consolation, de sa joie. Reine du ciel, réjouis-toi, car celui que tu as porté est vraiment ressuscité comme il l'avait promis. Alléluia. Regina Celi, letare, Alléluia. Quiaquam meruisti portare, Alléluia. Resurrexit, sicut dixit, Alléluia. Ora pro nobis Deum, Alléluia.